Bonsoir, mercredi 23 h, je rentre enfin chez moi. Je vous avais pas tout dit parce qu'en 2 minutes on n'avait pas le temps de débrouiller tous les problèmes des médecins. Mais voilà, on n'a pas parlé des années d'études qui ont laissé des traces, des années d'études difficiles où on a vu en une décennie plusieurs suicides de co-internes ou co-externes, ça fait beaucoup. Une fois les études terminées, on a aussi vu beaucoup de collègues qui ont décompensé des pathologies psychiatriques, ont eu des problèmes de santé ou ont tout simplement arrêté la médecine à cause du rythme et de la pression. Ce qui fait qu'au final, il y a un très faible pourcentage de médecins qui s'installent en libéral. Et une fois installés, on a encore des gens qui ont changé d'orientation parce qu'ils n'ont pas supporté la pression de la médecine générale. Et on peut les comprendre. On est mercredi 23 h, j'ai dépassé les 36 heures de travail. Je sors de la réunion des régulateurs libéraux où on se pose de grosses questions sur le recrutement car on est de moins en moins avec des plages horaires importantes, avec un rythme soutenu de travail, au point qu'on se demande si un jour vous aurez encore un médecin régulateur au téléphone quand vous appellerez le 15. Et voilà, donc je vais rentrer, il me reste encore mes biologies à lire, ouvrir le courrier, répondre aux demandes de téléconsultation pour leur dire qu'il est un peu tard pour que je m'en occupe malheureusement. Et après ça, je vais aller voir mon fils dormir, à défaut de lui avoir raconté une histoire ce soir. Donc la coupe est pleine. Si l'État en plus s'occupe d'avoir la main mise et de s'occuper de nos retraites, ça va mal se passer. Et c'est pour ça que le 3 février, on fera grève. Voilà, merci.